Bible déclare dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Moi, je m'arrête dans cette parole, je m'arrête dans cette parole de Dieu et je dénonce toute cette anomalie qui se passe dans l'église où les pasteurs prêchent sous l'effet de l'alcool, où les fidèles boivent de l'alcool avant de venir à l'église. Les pasteurs ont des whisky, ont des vins alcoolisés à la maison, mais ils viennent à l'église pour dire qu'ils vont prêcher sous l'effet de quoi? Vous nous prêchez sous l'effet de quoi? Répentez-vous. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Aucun chrétien n'a le droit de prendre de l'alcool. Nous avons déjà le Saint-Esprit. Nous ne devons plus prendre de l'alcool. Peuple de Dieu, répentez-vous. Et si quelqu'un s'oppose à cette parole que je dis, que cette personne sache qu'elle s'oppose au Béréchit, qui est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné le salut. J'avais fait une vidéo précédente dans laquelle je disais que le vin ou soit l'alcool n'est pas bon. Et il y a eu des commentaires qui me sont revenus. Et l'un des commentaires m'a beaucoup touché. Et ce commentaire me disait que si le vin était quelque chose de mauvais, pourquoi est-ce que dans Jean chapitre 2, Jésus-Christ a transformé l'eau en vin? Vous avez choisi le Jean chapitre 2, je vais choisir aussi le Jean chapitre 2 et nous allons travailler ensemble dedans. Nous allons décoder les codes qui se trouvent dedans. Vous lisez la Bible dans la manière littérale et vous pensez comprendre. Or, toute la Bible est fondée sur des codes. Il va vous falloir décoder ces codes avant de comprendre ce qui s'est passé là-bas. Jean chapitre 2, nous allons prendre que le premier verset aujourd'hui. Verset 1 nous dit quoi? 3 jours après, retenez ça, 3 jours, c'est un code. Il y eut une noce. Noce, c'est un code. À Cana. Cana, c'est un code. Et enfin, en Galilée. Galilée aussi, c'est un code. Nous venons de voir 4 codes dans le premier verset du Jean chapitre 2. Et c'est ces codes-là qu'il va nous falloir décoder un à un avant de pouvoir déterminer exactement ce que Jésus a fait, le travail que Jésus avait fait là-bas. Parce que le fait de changer l'eau en vin n'est pas une promotion de l'alcoolisme de l'église que Jésus était allé pour faire là-bas. Jésus n'était pas parti là-bas pour promouvoir l'alcoolisme de l'église. Aujourd'hui, nous allons décoder ces mystères, ces codes, un à un, pour que vous puissiez voir. Le premier code, nous allons commencer par prendre nos. Nos se dit en hébreu Hatuna, et voilà comment ça s'écrit, Hatuna. Et Hatuna vient de la racine Hatan, Hatan qui veut dire l'époux, ou soit le marié. Jésus-Christ est venu en tant que l'époux de l'église. Et Hatuna, soit Hatan, a la même valeur numérique que le mot Arava. Arava qui veut dire quoi? Amour. C'est par amour que Jésus-Christ est venu pour mourir pour son église. C'est par l'amour que Jésus-Christ était venu pour nous unifier avec le Créateur. Parce que avant nous étions séparés du Créateur. Jésus est venu par son arava, par son amour en tant qu'époux, en tant que Ratan, pour nous réconcilier, pour nous unifier avec le Créateur, pour réconcilier le Créateur et la créature, afin que les deux fassent un.